Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 16 septembre 2016. Les marchés sont en baisse, c'est le jour des 4 sorcières aujourd'hui. C'est toujours un peu ambigu, un peu bizarre ces journées-là. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, les marchés sont en baisse, donc ça n'a pas continué. On va voir ici que malgré la hausse hier là, sur Nasdaq, comme je vous expliquais, qui était revenu à l'intérieur de cette formation-là. Maintenant, du côté du Dow Jones, comme vous pouvez voir, on a perdu la plupart. Donc, c'est encore une fois cette même volatilité-là qui continue. On n'a toujours pas de nouvelles directions sur les marchés. Et puis, peu importe la volatilité, maintenant, c'est le passage en haut des 18 250 ou en bas des 18 000 qui va faire toute la différence. On a 250 points de volatilité. Et le SPY, lui, il paraît pire. C'est parce qu'il y a eu un dividende sur le SPY qui l'a fait descendre un peu plus que le Dow Jones. Ça demeure la même formation. Puis le SPTT, lui aussi, dans sa formation neutre, s'en allant vers son support. Donc, ça a été, comme je vous avais expliqué au cours de la journée d'hier et des 2 dernières journées, en fin de compte, un réchappage là à cause qu'ils ont voulu faire remonter le marché, mais ça c'est pas soutenu. On va commencer par... Il n'y a pas grand-chose, hein, il y a juste... sur les Nikkei, les fournisseurs d'Apple sont en hausse, puis en Angleterre, la Deutsche Bank, il y a une nouvelle sur la Deutsche Bank à propos de la baisse d'Europe, c'est que le Deutsche Bank confirme que le département de la justice lui a demandé de régler la crise financière résidentielle pour 14 milliards. Et puis, il y a un résultat financier, c'est Oracle, qui est en chute. Il y avait 58 cents, ils ont sorti 55 cents. Puis il y a une nouvelle sur Novavax qui est en baisse après avoir souligné que les données décevantes des 2 essais de vaccins en phase 3 ne répondaient pas aux objectifs d'efficacité. Et ça fait mal. C'est ce qui arrive souvent dans le médical. Là. Ça peut être assez risqué lorsqu'il y a des affaires comme ça qui se présentent. Là.
Écoutez, là, c'est un titre qui est parti de 8 piastres. Il est en baisse de 82 %. Donc, c'est probablement la plus grosse baisse de l'année qu'on a vue. Je pense pas qu'on en ait vu une plus grosse que ça. Comme vous voyez, d'un coup sec, le titre est parti d'ici, tombé à son plus bas des 5 dernières années. Ouch! J'espère que vous en avez pas. Et c'est ça, c'est tout. Il y a Agrium qui cherche à apaiser les inquiétudes des actionnaires sur la fusion avec Potash. Les actionnaires pensent que la nouvelle société serait trop liée à la potasse et des cultures en éléments nutritifs qui est tombée cette année à des niveaux les plus bas de la décennie. Donc, il y a des inquiétudes sur Agrium et Potash, mais le titre n'a pas bougé aujourd'hui. Et Potash non plus. Puis les deux sont sur le creux des derniers 3 mois. Lundin a jusqu'au 29 décembre pour enchérir sur sa participation dans une mine de cuivre et le cobalt que détient Freeport-McMoRan en République démocratique du Congo. Et Lundin ne bouge pas non plus. Teck a été surclassé chez Morgan Stanley parce que les prix du charbon sont à la hausse. Bon, c'était pour ça que Teck était en hausse. La nouvelle est sortie aujourd'hui, mais ça fait 2 jours qu'il montait. Donc, on a peut-être une petite idée. Et voilà. Donc, on y va avec le pétrole qui continue encore dans son cycle baissier. Il semble pas vouloir s'arrêter encore, là. On va regarder le graphique intra-séance. Vous voyez, le petit rebond ne change rien dans la situation qui est toujours encore baissière. Le gaz, lui, fait du surplace. Et les titres qui ont failli traverser leur support ce matin sont rebondis juste à cheval sur la ligne de tendance qui est déjà pas très abrupte, là. Donc, le prochain mouvement des titres d'énergie va être assez important puisque ça va inverser la tendance ou reprendre la tendance. Un des deux. On revient dans quelques secondes. Du côté de l'or, c'est encore en baisse aujourd'hui, vraiment appuyé sur le quadruple support. Donc, à partir d'ici, là, ça a quand même des chances de rebondir, mais je pense que ça va rester stable pendant une couple de jours. Habituellement, c'est 9 fois sur 10, c'est ce que ça fait. Et puis, après la pause ici, bien, le cycle haussier ou baissier va faire toute la différence, encore une fois. Donc, on approche à des points de décision importants d'une journée à l'autre, là. Parce que si du côté de l'énergie, ça continuait par en bas et que les titres venaient décrocher, comme je l'ai montré tantôt, ce serait un point de vente important sur les orifères. L'or est à côté sur son support. Les orifères aussi sont à côté sur leur support. Si ça décroche par là, ça veut dire que les institutions abandonneraient une partie de leur position et que, en plus, c'est déjà quand même une tendance baissière à court terme. C'est juste parce que les vendeurs ont arrêté de vendre là à plusieurs reprises, en juin, en août, puis aujourd'hui, que la situation est pas pire, mais elle serait vraiment un peu plus dramatique si ça tombait en bas de 225 points. Du côté des minières, ben c'est grâce à Teck qui a monté au cours des derniers jours que ça s'est tenu là, parce qu'on voit que Lundin est sur le point d'inversement de sa tendance. Le Nevson, lui, tranquille. Turquoise remonte un peu, mais attends un peu, c'est sûr que je veux voir vraiment. Donc, First Quantum tient aussi le cap. Donc, pour l'instant, les minières, il n'y a pas de signal, mais les ressources sont quand même dans une situation précaire. Autant les pétrolières, les minières que les orifères, dans un mouvement éventuel à la baisse, ben, ce serait un signal de vente assez important. Du côté des autres secteurs, la consommation discrétionnaire, c'est complètement neutre aussi. Par en bas, c'est un cycle baissier. Par en haut, on revient dans la formation neutre. Télécom, c'est à la baisse aujourd'hui. En bas du support ici, on tombe en tendance baissière et en cycle baissier. Les services financiers, c'est ici que ça se produirait. On n'est quand même pas très loin.
Dans les industriels, c'est la même chose. On est à côté sur un support. Donc, comme vous voyez, on est sur un creux présentement sur la majorité des secteurs, mais si ça devenait qu'à repartir par en bas, il y aurait, ce serait des cycles baissiers un peu partout et aussi le début d'une nouvelle tendance baissière. On a chose qui est déjà faite du côté des immobilières, et s'il y en avait un autre, ce serait juste un autre cycle baissier dans la tendance qui est déjà baissière. Service aux collectivités aussi, si on est sur un point important, il inversait sa tendance baissière. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus beaucoup d'espace à la baisse, même pas dans la santé non plus, qui est à côté sur son support des derniers mois. La consommation de base, pas beaucoup d'espace non plus. Et la technologie, c'est tout du pareil eux-mêmes. Donc, le marché s'est corrigé de ce qui devait se corriger, mais à partir d'ici, c'est assez important que ça remonte à la hausse parce que sinon, techniquement parlant, ça va être un événement important. Ce serait le début d'un cycle baissier dans une nouvelle tendance baissière pour l'ensemble des secteurs. Donc, c'est pas rien, c'est un mouvement important. Donc, j'ai l'impression que ça va brasser la semaine prochaine. Habituellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tout pour sauver la situation. Donc, j'ai bien confiance que la Fed va y réfléchir à deux fois, puis que probablement qu'encore une fois, ils vont nous sortir quelque chose comme des politiques accommodantes. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, que le marché revienne par en haut. Mais n'empêche que je pense que l'heure est à l'analyse de vos titres et puis qu'il faut regarder des situations. Exemple, vous avez des titres pétroliers. On prend par exemple, vous avez un Trican qui briserait par ici. Tout titre qui va commencer un cycle baissier et qui en même temps va enclencher un cycle baissier et une nouvelle tendance baissière. Comme à peu près n'importe quel titre qui tomberait là dans le secteur énergie, exemple Bonterra ici qui flancherait là, ben ça voudrait dire une diminution importante qu'il faudrait faire pour pas être coincé avec trop de titres pendant une phase baissière. Donc, ça fait le tour de la situation. J'y vais avec une première question ici. NMX, c'est un vrai signal. C'était des questions d'hier. Donc, plus maintenant, parce que là, le cycle s'est enclenché ici. Avant hier, il a monté encore hier, et maintenant, on vient de voir la fin de ce cycle haussier-là à très court terme. Donc, c'est pas un signal pour l'instant. Mais vous dites, il y a des blocs dans les 3 derniers jours. J'ai acheté à 1,28 sans conviction. Ah bon? Ben regardez, vous êtes à 1,37. Le titre est quand même en belle situation. Je vous dirais sans conviction, mais vous avez, il y a eu, c'était quand même un beau mouvement là, de la part de Nemaska Lithium qui, après son espèce de phase de consolidation ici, est reparti de l'autre bord. Puis le volume est pas fort aujourd'hui sur la baisse. Donc, vous avez deux choix. Conserver et mettre, parce que vous savez, il faut toujours quand même faire quelque chose. Donc, moi, je vous dirais de conserver et de mettre un stop à 1,33. Vous avez payé 1,28, donc vous seriez juste liquidé et vous éviteriez juste une perte. Donc, je vous suggérerais de mettre un stop à 1,33 et de le garder parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dedans déjà. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus.
Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai la même question ici dans Henri IV, mais excepté qu'il n'a pas payé le même prix. JFD avait payé 1,28. Donc, à 1,28, le titre de Nemaska, dans le moment, est à 1,37. Vous faites 10 cents. Ça fait que, donc, je dis, bon, ben, mettez-vous un stop pour JFD. Je vous dis, bon, ben, regarde, mettez-vous un stop de toute la position à 1,33. Puis, de même, si ça part par en bas, ça va peut-être aller plus loin. Je ne crois pas qu'il va y aller. Les choses se passent bien, à moins que le marché se mette à chuter très fortement. Donc, je dirais, mettez un stop à 1,33. Pour ce qui est d'Henri IV, NMX, acheter 20 000 à 1,3, mais oui, c'est différent. Parce que, regardez, on va regarder ici, on va mettre ça en 250 fois 15 minutes, on va le voir un peu mieux. Donc, 1,3, c'est en dessous de ce support-là ici, qui est ce support-là en intra-séance. Ça fait que moi, je vous dirais, pourquoi vous n'en vendriez pas la moitié tout de suite? Parce que quand même, de 1,3 à 1,37, vous faites du 30 %. Ça fait que, donc, ça vaudrait la peine d'en vendre la moitié et puis d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. S'il se corrige puis il repart, vous en rachèterez. S'il s'en reste de côté puis il se corrige pas, vous pourrez racheter à 1,45. Hier, vous annoncez que Tech B était fort. Bon, hier, on s'entend que c'est des questions déjà d'hier. Donc, quand vous avez dit ça hier, vous parliez de la veille. Donc, vous parliez de la veille, vous parliez ici. Vous parliez d'ici. Donc, si hier, c'était là, OK, pour vous, là, quand vous avez écrit cette question-là, c'était hier, ici, puis vous parliez de la veille, donc qui était ici, OK? Qui était fort. Bien, regardez le... Oui, Carl. Je suis pas dans le tech, oh, excuse. Bon, tiens, on va y arriver pareil. C'est à peu près la même chose. Tech était ici. Donc, c'est aujourd'hui. Puis hier, vous avez dit, hier, Tech était fort. Bien, Tech est fort. Pourquoi? Parce que c'était celui qui était le plus solide dans son secteur. Puis en plus, il était à peu près le seul à faire ce rebond-là. Donc, quand on disait qu'il était fort, c'est qu'il débutait un cycle haussier à partir d'un creux dans une tendance haussière. Puis sa performance dépassait celle des autres titres. Que pensez-vous? Puis là, ben, c'est plus le temps. Je vais vous quand même, il y a beaucoup de monde qui en ont du tech. On va regarder ici. Tiens, ceux qui l'ont acheté ici devraient prendre un profit là, puis vendre s'ils tombent là en bas à 23,5. Et puis ceux qui n'en ont pas, ben, qui veulent en acheter, ben, c'est vraiment que ça passe au-dessus ici, dans les 24 et 40. Bonjour Michel. Comme CUF.UN a un dividende mensuel qui donne un rendement de 9,1 %, est-ce que ça veut dire qu'à 15,48, c'est une aubaine? Oh, attendez là. Je vois pas c'est quoi le rapport. C'est CUF.UN. C'est CUF.UN. Il va pas bien. Bon, parce que c'est deux choses différentes, là. Comme vous dites, comme CUF a un dividende mensuel qui donne un rendement de 9,1, est-ce que ça veut dire qu'à 15,48, c'est une aubaine? Votre question n'a pas rapport. Quand vous achetez, c'est tout comme un dividende sur un titre, là. Quand on achète un titre, on dit, si le titre paye un dividende, on va prendre, je sais pas moi, CP ou n'importe quelle autre grosse compagnie qui paye un dividende. Si le titre est dans une tendance baissière, puis il s'en va par en bas, puis il commence à une tendance baissière, ben on gagne parce qu'il nous donne des dividendes, mais on perd sur le gain de capital. Puis est-ce que ça vaut la peine vraiment? Pour moi, le dividende, c'est quelque chose qui s'ajoute en plus. Donc, c'est quand vous êtes dans une phase de même, puis que ça donne que vous ramassez le dividende en même temps, vous avez un gain de capital. Mais si vous avez acheté le titre ici, puis vous avez eu 9 %,
9 c'est 90 cents, c'est à peu près 1,75 $. Vous allez avoir sometime 1,75 $ de dividendes, mais après ça, vous perdez 2 puis 3 piastres sur le titre. Il est où le deal? OK? Et pour moi, comme Conimor est en chute, puis que le secteur des real estate est en chute aussi, les immobilières, ben, je crois pas que ça montre une aubaine nulle part. OK? Quand il sera stabilisé, puis quand il sera vraiment dans une tendance haussière, mais regardez, là, ceux qui ont du Conimor là, depuis 3-4 ans, ils ont peut-être eu des dividendes, mais ils ont perdu la moitié de leur argent dans le stock. OK? Est-ce qu'il y a un deal là-dedans? Moi, je pense que non. HVU est encore bon à détenir, 400 à 5 et 7. Bon, là, on va... la question était d'hier, HVU... HVU. On va le regarder comme ça. Vous avez payé 5 et 7. Il vaut 5 et 43. Là, vous parlez de bon à détenir. OK? Vous voulez dire si vous devez conserver. Là, vous voyez, je vais l'envoyer ici. On va mettre le SPY là aussi pour les comparer tous les deux. Bon. Le SPY est ici. Regardez, il y a un support là. OK? Si le SPY décroche par là, c'est un autre cycle baissier et ça veut dire qu'il va aller plus loin. Votre HVU, lui, au lieu, il n'est pas à côté sur le support près de faire une nouvelle tendance baissière, mais au contraire, lui, il est plutôt à côté sur la résistance, ici, sur le bord peut-être de faire un cycle haussier. Là, la différence, c'est que le titre vaut 5 et 42, vous l'avez payé 5 et 7. Aussitôt qu'il part par là, vous êtes en perte. Donc, moi, si j'étais vous, pour l'instant, j'en mettrais à vendre la moitié au prix actuel. J'en vendrais la moitié au prix actuel et je mettrais l'autre moitié avec un stop-loss au prix payé. De même, s'il part par en haut, vous ferez quand même pas mal d'argent. Eva demande 1000 HOD à 15,50 en moyenne. Conservé ou pas? HOD, je reviens après la pause là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La situation ici, Eva dit 1000 HOD à 15,50 en moyenne conservée. Bon, HOD, ça monte quand le pétrole, quand USO descend. Là, USO est en descente et donc HOD est en ascension. Votre moyenne est à 15,50. Ça veut dire que vous en avez acheté à plus cher, puis c'est une moyenne à moins cher, fait que votre prix de revient est aux environs d'ici, OK? Donc, il n'y a pas longtemps, vous perdiez beaucoup plus, vous perdiez 3 piastres et demi. Là, pour l'instant, à 14,30, vous perdez à peu près une pièce et 20, là, dans le moment. Bien, si HOD se rend jusque-là, pas HOD, mais USO se rend jusqu'en bas, comme ça, OK. Si USO se rend jusqu'en bas, qui est le bas de juillet-août,
HOD, lui, va remonter jusqu'ici, qui est son haut entre juillet et août. Donc, il reste quand même tout ça de potentiel ici. Puis tout ça, c'est basé sur le principe que HOD pourrait descendre. Donc, moi, je crois que tant que HOD continue à descendre par en bas, bien, vous regagnez de votre argent. Ça fait que pour l'instant, je le garderai comme ça. Et puis, si jamais HOD vient inverser cette tendance-là, ben, je pense que vous devriez sortir. Mais parce que si le pétrole remontait, si le pétrole se mettait à remonter ici, ben vous retourneriez avec 2-3 $ de perte là, sur votre HOD. Ça fait que moi, je dirais, conservez-le dans le moment et tant qu'il va conserver cette tendance-là, OK? Cette tendance-là là, du 9 au 16 septembre là, sur un graphique en 15 minutes. Là. Et comment on voit l'inversement de la tendance, c'est quand il va traverser ici ces supports-là. Je vais dire en passant, ben, tu veux-tu mettre est-ce que tu l'avais mis pendant la pause, les cours? OK. Mets donc le fichier de partage de documents. Ouvre le fichier de partage de documents et vous allez avoir dans le fichier, dans l'onglet qui va apparaître à votre droite, là, en haut, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez transférer l'information sur les cours qui sont disponibles présentement. Puis je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens là, qui leur en manque un bout, là, côté analyse technique. Là, on a justement une session de cours là, dans le mois d'octobre. Profitez-en. Et ici, j'ai une autre question. Salut Michel, j'ai acheté CCRC sur Nasdaq le 8 juin. CCRC le 8 juin. À 10 $. OK, c'est beau. 8 juin, c'était ici. C'est bien, c'était comme assez bien comme achat. Vous achetez là. Et vous avez acheté là, et si elle était retombée ici, il aurait fallu le vendre, mais il a toujours fait des hauts plus creux, des hauts plus hauts avant, après une phase de consolidation. Là, il est rendu là. Bien, regardez, la tendance est ici, OK? Très clairement, là. Donc là, il est sur la limite, là. Donc, dans son graphique ici, hebdomadaire, on va le voir quand même assez bien. C'est sûr que je ne sais pas ce qui est arrivé là, mais ça a brassé mal sale. Là, pour l'instant, je vous dirais, vous avez payé 10 $, le titre, il vaut 12,26 $. Mettez-vous un stop à 12 $ pour conserver votre argent. Parce que c'est un point très important. 12 $ ou mettons un petit peu plus, un petit peu moins, là, comme 11,80 pour avoir un peu de marge de manœuvre, parce que le titre était très fort. Mais avec la grosse baisse qu'il y a eu dans les derniers jours, c'est inquiétant qu'il rechute plus bas. Donc, un titre qui valait, sur lequel vous faisiez 60 %, on ne veut pas le voir arriver maintenant à perte. Bombardier, devrais-je garder? Je l'ai payé 2 $. BBD.B. Ouch! Fait un petit bout, je ne l'avais pas regardé, là. Et bon, il avait monté un bout de temps, mais il est très, très, très précaire. Je vous dirais, ça regarde pas bien pour Bombardier. Techniquement parlant, il y a un signal de vente à 1,75, 1,77. Achat NMX, encore une fois, il y a beaucoup de monde qui ont ça, hein? 1,36 2000, je l'ai oublié avec le temps tout à l'heure, là, NMX, 1,36 2000, là, il vaut 1,38. Ben, vous aussi, encore une fois, je vous dirais, gardez-le. Tant qu'il ne redescendra pas à 1,30, là, je pense que s'il partait vers 1,30, sans repartir par en haut, peut-être ne devriez pas le garder, juste au cas où, pour trouver un meilleur spot pour l'acheter. Que faire de NDM, NDM 1500 à 1,21? Northern Dynasty, son prochain signal de vente qui inverserait sa tendance, qui briserait un support important, là,
c'est 90 cents, là, à peu près. Là. À 90 cents, il y aurait un signal de vente, mais vous avez encore des bonnes chances qu'il remonte, parce que regardez, il tombe pas, là. Il fait juste glisser sur des petits volumes. Mais si le marché venait qu'à chuter au complet dans le secteur minier, il va en prendre pour son rhume aussi. Donc, je vous dirais un stop à 90 cents, 1,21, 1,21, HEAR, on va finir avec celui-là, HEAR, c'est paramétrique sound à 1,21, vous l'avez une pièce, je pense pas qu'il va chuter en bas de ça demain, là, parce que regardez, ça fait des mois qu'il est là. Je vous dirais de patienter encore un peu. Si vous voulez mettre un stop, ce serait à 85 cents environ. Malheureusement, je finirai les réponses de Maxime la semaine prochaine. Pour l'instant, n'oubliez pas, c'est la journée des 4 sorcières. Là. Des fois, ça arrive qu'en après-midi, il peut y avoir des fluctuations assez importantes de ce côté-là. Mais pour l'instant, fin du cycle haussier, on est revenu dans notre formation neutre, puis je pense que le marché va rester coup-ci, coup-ça, jusqu'à mercredi, la réponse de la Fed, c'est jusqu'à mercredi prochain, puis le marché nous montre quand même qu'il est nerveux, là, par sa volatilité, OK? Ça fait que tout ça va dépendre de la Fed. Moi, je pense que c'est l'heure de regarder les positions dans nos portefeuilles, d'après ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, et si les supports et les tendances se mettent à s'inverser, ben restez pas là, diminuez vos positions, parce qu'on ne les diminue pas en haut, on n'est pas capable d'en racheter en bas. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi dans le feu de l'action sur décisionplus.com.